Salut la team GI. Bon, c'était pas prévu, je devais pas vous faire un second nouvel épisode, mais force est de constater que je pense qu'on a pété. Il faut que j'en parle à Tony. Je pense qu'on a pété, et du coup que mes clients, mes futurs clients, ont vu la première vidéo, se sont dit, on va l'aider en fait à créer du contenu. La vidéo a plu, du coup, on va louer directement chez Yann. Et on va faire des dingueries, des choses en fait qu'il a jamais vécues. Comme ça va l'aider en fait. Ça va aider les gentlemen investisseurs. Sur YouTube, on va les aider à cartonner. Trêve de plaisanterie, il y a toujours des choses beaucoup plus graves. Et en soi, il n'y a rien de catastrophique. Ça finit bien. Mais je veux vous refaire une seconde fois une petite réaction à chaud. J'en ai vite fait parler à Tony. Il ne sait pas du tout de quoi je vais vous parler. Ça s'est passé il y a maintenant 2 heures. Je lui ai juste donné le futur titre de la vidéo que vous êtes en train de voir. Et il m'a dit ok, feu, j'ai hâte de savoir. Alors je vais vous raconter la dinguerie du week-end, la dinguerie du jour. La première dinguerie du week-end, et je vous en remercie, c'est qu'hier, on a 2 de nos combattants qui ont combattu. Il y a eu une défaite pour Alan, mais je sais qu'il a vraiment appris, il avait vraiment un client en face. Il y a eu une première victoire pour Bourama, puisque c'était un tournoi comme Alan. Première victoire, premier combat, victoire pour Bourama. Et malheureusement, sur le second combat, je pense qu'il avait vraiment les capacités de remporter ce tournoi et les 50 000 dollars. Il a manqué juste un cheveu. Mais en tout cas, je voulais vraiment remercier toute la communauté de Gentlemen Investisseurs, parce que il y a eu un réel engouement, les gens ont vraiment suivi. Voilà, vous leur avez donné de la force, c'est ce qu'on vous demandait et ce qu'on vous demande, et je trouve ça vraiment cool. Donc merci pour eux. C'est un super événement, on a vécu des émotions folles, et ça a continué en fait jusqu'à aujourd'hui. Donc on est le dimanche 8 septembre. Je suis toujours sur mon tapis en train de marcher. C'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Pour ceux qui m'ont demandé sur Insta, j'essaie de marcher à 5 km/h, à 3% d'inclinaison, donc c'est pas ouf. Mais j'essaie de marcher 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et en réfléchissant et en vous parlant, il y a des fois où je m'essouffle un peu, quoi. Voilà. Pourquoi je vous fais cette deuxième vidéo avec cette vignette, en tout cas avec ce titre? Parce que encore un truc qui m'était jamais arrivé. Donc aujourd'hui vers 11h30, j'ai une personne de mon équipe qui me passe un petit coup de fil, qui me dit ok Yann, dans cet appartement la télé ne fonctionne plus. Ok, ça c'est quelque chose par contre, les joies d'internet, les joies des différents fournisseurs, ça fonctionne plus, etc. Ça, tous les gens qui font la location courte durée savent de quoi je parle. C'est des trucs qui arrivent, pas fréquemment, mais ça arrive. Donc, elle a l'habitude, elle fait des manips, elle débranche, elle rebranche, on relance la box, etc. Ça fonctionne toujours pas. Du coup, j'appelle moi avec mon téléphone, j'appelle l'assistance SFR, Red SFR. Et par contre, pour ceux qui connaissent, je rentre le numéro directement de cette personne pour que quand l'assistance DCFR appelle, elle tombe directement sur cette personne. Et il se passe toujours 10-15 minutes de est-ce que vous pouvez faire telle manipulation, est-ce que vous pouvez checker tel truc, est-ce que tel voyant fonctionne, etc. Et pendant tout ce temps, la personne sur place entendait que dans l'appart, enfin que dans la cage d'escalier de l'immeuble, il y avait énormément d'allées-venues, mais vraiment énormément. Du coup, pendant qu'elle est au téléphone, elle regarde où vont les gens vont dans l'appart au-dessus, même appartement où Sonia, la fille de pute, nous a éclaté un canapé. Donc, pour ceux qui étaient à KO Cashflow, l'appartement que vous avez visité, l'appartement tout en haut. Donc, forcément, entre le moment où la porte de l'immeuble se ferme et le moment où les gens arrivent en haut, il y a un petit délai et on les entend monter. Cette personne de l'équipe,
au téléphone me dit, Yann, c'est quand même hyper bizarre. Là, je suis au téléphone depuis un quart d'heure. Il y a pratiquement 10 personnes qui ont fait des allers-retours. Et quand ils arrivent au palier, ils redescendent direct. Ils restent là 3-4 minutes. Grand max. Bon, chelou, elle me prévient de ça. Je raccroche, je réfléchis. Je réfléchis pas à ce qui se passe, je réfléchis au risque que je prends. Et je réfléchis aussi à ce qui pourrait se passer dans les cages d'escalier, dans l'immeuble, si ça peut gêner les autres clients, y compris les locataires que j'ai à l'année dans cet immeuble. Donc, je mets 15 secondes à réfléchir, je me dis ok, on est sur des gens qui ont booké hier, donc ils ont booké samedi vers 16h. Je regarde la réservation, ils sont de la ville dans laquelle est le Airbnb. Je me dis, c'est un point de deal. C'est quand même pas super, quoi. Sachant que ces personnes devaient partir demain. Donc, point de deal dans ton propre immeuble. Tu sais pas trop les gens qui vont pouvoir monter, descendre, les allées et venues. Et ça peut occasionner des désagréments pour les gens qui sont juste normaux dans l'immeuble. Donc, première prise de décision, je demande à cette personne qui est sur place de pouvoir valider le fait qu'il y ait vraiment des allers-retours, des allées-venues, et qu'on n'est pas juste sur, je sais pas moi, des 5, 6, 7 potes qui font des allers-retours pour toute autre chose. Donc en fait, la personne de confiance se met en bas et se met en planque, en fait, comme le ferait la police. Elle se met en planque, elle m'envoie des vidéos, et effectivement, en bas de l'immeuble, en l'espace de 5 minutes, j'ai 4 personnes de tout âge, généralement bien habillées, quoi, mais vraiment de tout âge. 60 ans, 20 ans, bon estimé, hein, mais 30 ans, bien sapés n'importe comment, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Et je dis à cette personne, je lui dis, mais putain, comment ils rentrent dans l'immeuble? Puisque volontairement, et ça peut être un petit tips, dans tous les appartes en courte durée, je vire la possibilité, en fait, je vire les interphones pour éviter justement que les gens qui sont dans l'appartement puissent ouvrir sans arrêt. Donc, de cette manière, on va limiter le voyage touristique, de voyage sexuel, les prostituées, et on va aussi diminuer le mec qui réserve pour une fête et qui va faire rentrer 50 personnes. Quand je dis diminuer, c'est juste que ça va le saouler de descendre, monter, et donc il y a des fois où on prend des réservations de personnes, et en fait, le soir même, ces gens me disent oui, l'appartement va pas convenir, j'ai pas trouvé l'interphone ne fonctionne pas, et j'en déduis souvent que c'est des prostituées, et donc elles dégagent en fait. Elles s'en vont. Mais elles payent. Sans séjourner. Donc ça c'est très bien. Bref, interphone coupé, donc je dis à ma personne de confiance, mais comment elles le font pour rentrer? Et cette personne, en fait, en zoomant sur la vidéo, s'aperçoit que tout simplement la gâche est bloquée avec du papier en fait. Donc là, on comprend. Et on a une vidéo avec cette allée venue. Je me dis, tout simplement que je vais appeler Booking, puisque c'est un client Booking, et je vais faire les choses dans les règles, pour une fois. Donc la petite histoire dira qu'il faut se démerder par soi-même. Et c'est ça que je veux vous faire passer. On est vraiment dans un pays taré. Vraiment, vraiment. Et je ne sais pas si c'est purement politique ou j'en sais rien et je m'en branle. Mais par contre, si vous arrive rien, appelez la police. Donc, j'appelle Booking. Je leur dis voilà, dans tel appartement, j'ai un de vos clients, ils sont arrivés hier, ils doivent partir demain. Et là, à 95%, en fait, j'ai un trafic de stupes dans l'appartement. Ils servent de l'appartement comme nourrice. Et c'est un point de deal. Les gens viennent, redescendent avec je sais pas quoi, de la cam ou je sais pas quoi. Booking réagit plutôt bien. C'est le démerdez-vous, mais on va vous aider. Donc, prévenez la police. Une fois que la police locale a pu
voir ce que vous nous expliquez. Nous, on pourra bannir le client de la plateforme. Et bien évidemment, il faut qu'il vous rende les clés, même si le séjour n'est pas terminé. On est là pour vous aider, etc., etc. Ok, je raccroche. J'appelle le client. Et au moment où je vais appeler la première fois, je tombe sur, vous savez, le numéro mobile, machin truc, ne fonctionne pas. Donc, je m'apprête à aller à l'appartement, puisque je suis à une demi-heure, et je suis sur place, on est dimanche, j'y suis. Donc, je cherche pas à midi à 14h à envoyer quelqu'un, etc. Je me dis, j'y vais. Le numéro, en fait, que j'ai essayé moi de contacter me rappelle tout de suite. Donc, je décroche. Moi, je décroche un peu sèchement. Et j'ai un mec qui me dit, oui, bonjour. Donc, je lui dis, ouais, je suis Yann, le propriétaire de l'appartement que vous avez booké. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a quelqu'un dans l'immeuble, un locataire à l'année, qui m'a dit que, en l'espace d'une demi-heure, on avait une vingtaine de personnes qui étaient montées, descendues jusqu'à votre appart. Qu'est-ce que vous foutez, en fait, je lui dis. Il y a un blanc, honnêtement, plus de 10 secondes. Et à un moment, je le relance, je lui dis, j'attends une réponse enculé. J'ai pas de réponse. Donc là, je monte encore un peu plus dans les tours, et ça sert à rien que je vous dise ce que j'ai dit. Et le gars, là, change complètement de voix, change d'accent, change de manière de me parler. Il me dit, ouais, c'est bon, de toute façon, je m'en bats les couilles, on se barre. Et je dis, écoute-moi bien, enculé. Je prends ma voiture, je suis là dans 20 minutes, j'arrive. Je monte dans la voiture. Vu que je suis pas complètement ouf, et que je sais pas sur qui je vais tomber, je fais un crochet par une maison, et donc j'y vais avec un collègue de la boxe. Nous voilà partis. Et vu que Booking m'avait dit d'appeler avant tout, enfin, m'avait dit de les rappeler une fois que j'avais appelé la gendarmerie ou la police, je me dis, je profite de la route pour appeler la police. La police, enfin, pour moi, les pompiers, c'est 18, la police, c'est 17, je fais le 17, en fait. Dans ma vie, j'ai pas appelé souvent la police. Donc, je fais le 17, je tombe sur la gendarmerie, parce que moi, je suis à la campagne, je tombe sur la gendarmerie, qui me laisse quand même expliquer toute ma petite histoire, et me dit, au bout de 3 minutes, ok, ben en fait, il faut appeler le commissariat de telle ville, puisque c'est eux qui vont s'occuper de ça, c'est la police nationale. Jusque-là, je le comprends. Seule chose que je comprends pas, c'est que dans mon discours, et c'était vrai, je dis, j'ai quand même une personne de confiance, qui est une dame de 50 ans, qui fait 32 kilos mouillés, qui est dans la cage d'escalier en train de faire d'autres appartements. J'ai eu la personne au téléphone, on n'est pas parti, enfin on n'a pas raccroché bon copain, et j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose à la personne avec qui je travaille, j'ai pas envie de la mettre en insécurité en fait. Donc je trouve bizarre que lui, gendarme, me dise pas, bah en fait je vous mets en relation avec le commissariat. Il me dit juste, il faut appeler le tel numéro, appelez ce numéro-là et vous allez avoir quelqu'un. Je m'exécute, je suis gentil, je fais le numéro, je tombe sur un serveur vocal parce qu'on est dimanche. Donc, avec taper 1, taper 2, taper 4, taper 8, taper 5, un peu comme à la sécu, quoi. Sauf que là, c'est la police, t'en as besoin, tout de suite. Donc, j'appuie sur tous les numéros, jamais réussi à avoir quelqu'un, puisqu'en fait, ça a raccroché. Et du coup, au bout de 2 essais, et peut-être un peu moins de 10 minutes de perdu, en voiture, je rappelle le 17, je retombe sur cette même personne et je lui dis, bon, je suis désolé, mais j'ai pas le time, je suis pas en panique, mais je suis pas complètement serein pour la personne que j'ai sur place. Moi, je suis en train d'y aller. Mettez-moi en relation, trouvez-moi un autre numéro, faites quelque chose. Donc la personne me dit, ah, ok, bah dans ce cas-là, en fait, je vais vous mettre en relation. Donc, pourquoi pas l'avoir fait au début? Peu importe. On me met en relation avec le commissariat, je tombe sur une dame, à qui donc je réexplique tout. Logique, hein, jusque-là, il faut bien expliquer pourquoi je les appelle. Je lui réexplique tout. Et cette personne me dit, ok, très bien. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir, parce que nous, en fait, on ne pourra pas rentrer dans l'appartement. Et je dis, mais je vous demande pas, en fait, de rentrer dans l'appartement. Je dis, je vous demande juste de rentrer, parce que dans l'appartement, il y a un client. Donc, en toute logique, tu veux, t'as pas besoin d'être flic pour comprendre
que le client est chez lui pendant le temps donné du séjour, donc il va falloir une autorisation pour pouvoir rentrer dans l'appartement. Et elle me revalide ça et tout. Je lui dis non mais ça madame, j'ai compris, c'est bon. Je suis pas complètement abruti. Par contre, ce que je veux, c'est qu'il y ait la police sur place au plus tôt, au moins dans les parties communes qui sont chez moi. Donc là, vous allez réussir à rentrer, c'est chez moi. Je veux qu'il y ait des gens dans les parties communes qui assurent la sécurité de la personne qui y travaille et potentiellement qui puissent dégager au moins les gens qui viennent récupérer des stupes. Donc, cette personne me dit ok, bougez pas, je vous rappelle dans 3 minutes. Je vois avec mes collègues de la police judiciaire. Donc on raccroche, on attend. 5 minutes plus tard, quelqu'un me rappelle. Cette même dame qui me dit ouais c'est bien ça, en fait, nous on pourra rien faire. On peut pas venir. La seule chose qu'on vous dit de faire, et c'est vraiment ce qu'il faut faire, et elle avait vraiment l'impression, cette dame, de m'aider vraiment en me disant ça. Vous y allez, vous constatez en rentrant dans l'appartement, vous revenez, vous déposez plainte et après on ira. En gros, si tu as vraiment besoin de rien, n'hésite pas à appeler la police. Parce que là, tu rentres dans les parties communes, tu rentres dans l'appartement. Au mieux, il se passe rien et ils s'en vont. C'est ce qui s'est passé. Au pire, tu prends un coup de, j'en sais rien moi, tu prends un coup de canif. Et est-ce que tu penses vraiment qu'après tu vas avoir le temps d'aller directement au commissariat, déposer plainte, et après revenir avec eux et qu'ils attendront sagement? Donc là, je suis rentré dans un état de, même pas de rage, de what the fuck en fait. Je me suis dit, mais dans quel pays, dans quel pays on est en fait? Tu peux faire n'importe quoi, tu peux être en train de dealer de la cocaïne, il y a des vidéos qui prouvent qu'il y a des allées et venues et tout. Je ne demande pas que ces gens partent en prison pendant 8 ans, je demande juste que la personne qui est sur place soit mise en sécurité parce que, à partir du moment où il y a une activité illégale, on peut partir, on peut imaginer en fait, que les personnes qui organisent ça sont plutôt malveillantes. Et en fait, la police, que vous, que l'on paye, encore une fois avec des impôts. Je dis pas que ça sert qu'à ça. Je dis pas qu'ils sont. Je suis pas du tout en train de dire qu'ils sont à nos pieds et qu'ils doivent. Que c'est nos chiens et qu'ils doivent agir tout de suite quand Yann appelle la police. C'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même c'est des gens qui sont censés nous aider, nous protéger. J'ai toujours dit dans les podcasts que j'avais beaucoup de mal avec l'autorité. Ils me le rendent très très bien. Je les en remercie parce que vraiment, ça ne m'aura pas du tout fait évoluer sur ce métier. Je trouve qu'on n'est pas du tout aidé dans ces moments-là. Et donc, il a fallu que nous, on aille taper à la porte, effectivement, qu'on se retrouve en face de quelqu'un qui était plus ou moins surpris. Il a fallu qu'on mette un coup de pression à cette personne. Cette personne n'a pas été... on n'est pas tombé sur un narcotrafiquant avec des usines. Hein. Donc, cette personne s'est exécutée en râlant un peu comme un yinche. Terminé, on a récupéré les clés. On a fait un peu on a fait notre job, quoi, notre devoir de propriétaire. Voilà, on a un peu montré les dents, mais rien de fou. Et ça s'est bien, ouais, ça s'est bien fini. On a récupéré les clés, on est rentré dans l'appartement. L'appartement est franchement dans un état extrêmement correct. La seule chose, c'est qu'ils ont fumé partout. Il y a des cendres, il y a des mégots dans des verres, ça pue la clope. Donc, on a ouvert, on a aéré. J'ai fait bien sûr des photos, je vais faire remonter à Booking. J'ai rappelé Booking, Booking m'a dit de les signaler. Donc je les ai signalés. Ils m'ont dit demain de faire le nécessaire pour demander réparation pour l'appartement qui... Enfin, oui, demander réparation de l'odeur de cigarette. Donc je vais faire passer la facture qu'il faudra, peut-être 200 ou 250 euros, et je verrai comment ça sera interprété et reçu par Booking, puisque quoi qu'il se passe, les gens ne vont pas payer. Mais en tout cas, une fois de plus, on est dimanche. Dans la première vidéo, la majorité des gens ont aimé le format, tant mieux. Vous avez vu que j'ai évolué sur le format, je me suis dit que vous n'alliez pas tout le temps voir le garage.
Donc je vous ai mis un petit fond. Vous me direz si vous préférez ça ou si vous préférez le fond de mon garage, du mur du garage. Puis le but de la vidéo, enfin la première vidéo, elle était tellement spontanée que je pensais pas en faire une seconde. Mais là, force est de constater que voilà, ça a dû péter là. Je pense que la vidéo a pété et que le dieu de la LCD s'est dit ouais, nouveau contenu pour Yann, ça peut être vraiment cool. On va lui faire vivre des trucs qu'il a, des expériences incroyables qu'il n'a jamais vécues. Parce que ça, en fait, je l'ai jamais. Alors, quand je dis que je l'ai jamais vécu, je ne l'ai jamais su. Peut-être que ça s'est déjà déroulé dans mes appartements et c'est même fort probable en fait qu'il y ait plein de choses qu'on n'imagine même pas. Mais en tout cas, je me suis jamais retrouvé confronté à voir plein de clients monter, descendre, à devoir aller déloger quelqu'un et tout. C'était pas arrivé. Bref, tout ça pour vous dire que 99% des gens sur la première vidéo ont super bien réagi en me disant ok, t'as raison, au final ça fait partie du job, ça fait partie du job de l'IMO, ça fait partie du job d'autant plus de la location courte durée, mais c'est comme ça, on n'a rien sans rien. Et t'en as plein, vu que je mettais en parallèle l'immobilier, et je vais le refaire là, plein qui me disaient mais pourquoi tu défonces l'immobilier? Enfin plein, non, il y en a 10 à tout casser, qui me disaient pourquoi tu défonces l'immobilier alors que tu as fait de l'argent avec l'immobilier, c'est pas bien de mettre en l'un contre l'autre versus machin et tout. En fait, je l'ai dit dans la vidéo, donc je sais pas ce que vous comprenez pas en fait. Je vous le dis, je vous le répète, immobilier, levier de fou. Même aujourd'hui avec les taux qu'il y a, vous avez un levier en France, le levier bancaire, c'est exceptionnel. Il faut le faire. La location courte durée, je vous le dis, je vous le répète, vous devez le faire. Si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup, pas assez, c'est un levier extraordinaire d'enrichissement. Donc, la location courte durée, je continuerai à en faire. Je continuerai à en faire jusqu'au moment, en fait, où le moral sera plus bon et où la balance gain emmerde mentale sera trop importante. J'en suis pas là. Aujourd'hui, je vis de la location courte durée. Je vis de l'immobilier. Oui, l'immobilier, je vis de l'expectative que ça m'apporte. Je vis de la partie remboursement d'emprunt, capitalisation. Mais par contre, ça c'est de la vie future. Ce qui me permet d'avoir le statut, le rôle de rentier, comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire je suis chez moi et je travaille de chez moi et je vis de mon immobilier, c'est pas du tout mes lots en nu, c'est pas ça. C'est en fait l'activité commerciale qui me permet d'avoir une grosse rentabilité et c'est la location courte durée. Sans la location courte durée, je pourrais pas vous faire ces vidéos, je pourrais pas faire les podcasts qu'on fait avec Tony. Les gentlemen n'existeraient pas puisqu'en fait, j'aurais aussi un boulot. Les mecs qui vous vendent 20 appartements en nu, c'est bon, t'as 4000 € par mois. Bullshit, c'est faux. Et on pourra faire même une autre vidéo, mais je pense que je laisserai le soin de la faire à Tony, puisque des super mythos, on en a encore démasqué, et des super mythos, mais surtout des fils de pute, ça pullule. Donc, en tout cas, on fait pas partie de ces gens-là à vous raconter en fait la messe. Et il y a un truc que je vous dis, c'est que si vous voulez vivre de l'immobilier, c'est possible. Et la location courte durée, la coloc, le marchand, tout ce qui va vous permettre d'avoir des très grosses rentabilités, des très hauts leviers de rendement, vont vous le permettre. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut surtout pas faire de location courte durée. Je vous dis absolument tout l'inverse. Par contre, mon devoir, c'est aussi de vous raconter, je pourrais ne pas du tout vous le dire, mais là, je trouve marrant, vu les dingueries qui arrivent en plus sur des durées très courtes. C'est-à-dire que cet appartement-là, la dernière fois que j'étais allé, c'était avec à cause de notre amie Sonia. Et la fois d'avant, c'était à KO Cashflow. C'est-à-dire en janvier. De janvier à août, je n'étais pas allé dans cet appartement. Sauf que là, force est de constater que la roue tourne a tourné, comme dirait le poète Ribéry, et je suis confronté à y aller 2 fois parce que en 3 semaines, j'ai 2 dingueries. Et ces dingueries,
enfin cette dinguerie-là, c'était quelque chose qui m'était pas arrivé. Donc je me suis dit, il faut que je leur en parle. Ils ont aimé le premier format. Enfin une LCD à thème, une LCD Coke. Il faut vraiment que je leur en parle. Donc, je suis monté sur mon petit tapis, mais ça c'était prévu. Et on a mis la petite cam. Et je vous ponds ça brut de pomme sans montage. Il y a aussi un autre truc, enfin, il n'y a pas un autre truc, mais vous écouterez les futurs podcasts qui arrivent. Je vois pas comment on pourra y faire quelque chose, en tout cas. Nous, à notre petite échelle, je vois pas comment on va changer les choses, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que le pays va mal. Et il va mal même avec des gamins de 11 ans. Vous comprendrez ce que je veux dire quand vous aurez écouté les podcasts qui vont arriver, où je me suis un peu énervé, emballé, suite à la rentrée scolaire de ma fille, qui rentre en 6e. On est vraiment dans un monde je sais pas, on est dans un monde de fou et on est dans un pays de merde. On est dans un pays exceptionnel pour énormément de choses. Mais par contre, je pense que il y a 2 poids 2 mesures qui ne me vont pas plus, qui ne m'ont jamais vraiment convenu, mais peut-être que je m'en rendais moins compte, j'étais moins vieux, j'étais moins con, j'étais confronté à des trucs différents. Mais là, qu'aujourd'hui, un citoyen comme vous, comme moi, honnête, carré, qui entreprend, qui saigne, qui paye la multitude d'impôts, la quantité, le montant astronomique d'impôts qu'on paye, s'entendre dire dans pour moi, un truc quand même un peu hors du commun, un peu étranger à ce que je vis tous les jours, à ce que je véhicule, avoir besoin, pour une putain de fois, des personnes qui sont censées me protéger et protéger les personnes avec qui je travaille et m'entendre dire, en fait, on peut pas venir. Je sais pas, j'ai trouvé ça à gerber, quoi. Il y a pas d'autre mot. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment nul à chier. Bref. Voilà. Donc je voulais vous partager ça. Brut de pomme. Je pars foutre la zizanie, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que mes ETF, un dimanche, ils m'appellent jamais. On a pris une petite calotte la fin de semaine, mais je suis sûr que fin de semaine prochaine, ça sera derrière nous, et que mes ETF m'auront toujours pas appelé pour me dire que j'avais un mec ou une nana ou je sais pas quoi en train de dealer, ou une merde finie. Donc, ce que je veux dire, c'est que profitez de votre IMO, faites-le cracher à mort tant que vous avez la foi, tant que vous avez la patate, tant que vous avez la santé de le faire. Et je le redis, dès que vous pouvez, stocker, notamment sur ce beau produit qu'est le PEA, et puis après, vous ferez la même chose sur des assurances vie, ou même sur des boîtes, comme on le fait. Mais voilà, c'était les comptines du Perian. Je ne sais pas si ça vous aura plu ou pas. N'hésitez pas à nous le dire en com et tout. Il y avait eu beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à nous dire ok, maintenant c'est bon, ferme ta gueule, ça nous saoule. Ou alors peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y en a, ça rassure de voir que même les gentlemen investisseurs ont des trucs chelous qui arrivent. Bref, voilà. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la location courte durée, ça fait partie de l'immobilier, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne fin de journée. On se retrouve vendredi prochain avec un futur podcast. Vous retrouvez demain Tony avec un nouveau podcast sur une vie de liberté. Vous le retrouvez aussi avec un nouveau podcast, une formation bourse que j'ai pu faire ici même sur ce tapis qui défonce. Et puis, ma foi, à ceux qu'on va voir en physique dans 2 semaines puisqu'on part en Sardaigne, big up, à très vite, bonne soirée, ciao ciao.